Sois pas dans la prison des esprits mauvais. Il y a là un grand troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant: Permets-nous d'entrer dans ces cochons. Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui s'est passé, ils partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent près de Jésus et trouvent l'homme que les esprits mauvais ont quitté. Il est assis aux pieds de Jésus. Maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres comment l'homme aux esprits mauvais a été guéri. Dans le pays des Géraséniens, tout le monde dit à Jésus: Va-t'en loin de nous. En effet, ils ont très peur. Jésus monte dans la barque pour repartir. L'homme que les esprits mauvais ont quitté demande à Jésus: S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. Mais Jésus le renvoie en disant: Retourne chez toi. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'en va et dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Quand il revient, la foule l'accueille. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jaïr. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et lui demande de venir dans sa maison. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande: Qui m'a touché? Tous répondent: Ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus: Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. Mais Jésus dit: Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit: Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de chez Jaïr, le chef de la maison de prière. Il lui dit: Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Jésus l'entend et il dit à Jaïr: N'aie pas peur. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Jésus arrive à la maison. Avec lui, il laisse entrer seulement Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de la petite fille. Tous les gens pleurent et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus leur dit: Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Les gens se moquent de lui. En effet, ils savent qu'elle est morte. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant: Mon enfant, réveille-toi. Elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais Jésus leur donne cet ordre: Ne dites à personne ce qui s'est passé. Luc, chapitre 9. Jésus réunit les 12.
Il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoie annoncer le royaume des dieux et guérir les malades. Il leur dit: Pour la route, n'emportez rien avec vous. Pas de bâton, pas de sac, pas de nourriture, pas d'argent. Prenez un seul vêtement chacun. Quand on vous reçoit dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Quand les gens ne vous accueillent pas, quittez leur ville en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils vont de village en village. Partout, ils annoncent la bonne nouvelle et ils guérissent les malades. Hérode, le gouverneur, entend parler de tout ce qui se passe. Il ne sait pas ce qu'il faut penser. En effet, les uns disent de Jésus: C'est Jean qui s'est réveillé de la mort. D'autres disent: C'est Élie qui apparaît. D'autres encore disent: Un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. Mais Hérode dit: Jean, je lui ai fait couper la tête moi-même. Qui donc est cet homme? J'entends dire tant de choses à son sujet. Et Hérode cherche à voir Jésus. Les apôtres reviennent et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Jésus les amène loin des gens, vers une ville appelée Bethsaïda. Mais les foules apprennent cela et elles le suivent. Jésus les accueille, il leur parle du royaume des dieux et il guérit ceux qui en ont besoin. C'est bientôt la fin du jour. Les 12 s'approchent de Jésus et ils lui disent: Renvoie les gens dans les villages et les maisons des environs. Là, ils trouveront un lieu pour loger et quelque chose à manger. En effet, ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais Jésus leur répond: Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent: Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Est-ce que nous devons aller acheter à manger pour tout ce monde? Il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites asseoir les gens par groupe de 50 à peu près. Ils obéissent et font asseoir tout le monde. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit une prière de bénédiction sur les pains et sur les poissons. Il les partage et les donne aux disciples. Alors, les disciples les distribuent à la foule. Tous mangent autant qu'ils veulent, et on emporte dans 12 paniers les morceaux qui restent. Un jour, Jésus prie dans un endroit isolé, et ses disciples sont avec lui. Jésus leur demande: Pour les foules, qui suis-je? Les disciples répondent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es un des prophètes d'autrefois qui s'est relevé de la mort. Jésus leur dit: Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Pierre répond: Tu es le Messie de Dieu. Jésus leur commande sévèrement: Ne dites cela à personne. Et il continue en disant: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et le 3e jour, il se réveillera de la mort. Jésus dit à tous: Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera.
Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela lui sert-il? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des anges saints. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monte sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a 2 hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand il se réveille, il voit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit: Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et elle dit: Celui-ci est mon fils. C'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence. Et ces jours-là, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils ont vu. Le jour suivant, Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne. Une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Dans la foule, un homme crie: Maître, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils. C'est mon seul enfant. Souvent, un esprit le saisit et tout à coup, il le fait crier. Il le secoue très fort et de la salive sort de la bouche de l'enfant. L'esprit lui fait beaucoup de mal et il le quitte difficilement. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Jésus dit: Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi et vous faites le mal. Je vais rester avec vous et vous supporter combien de temps encore? Ensuite, Jésus dit à l'homme: Amène ton fils ici. Pendant que l'enfant arrive, l'esprit mauvais le jette par terre et le secoue très fort. Mais Jésus menace l'esprit mauvais. Il guérit l'enfant et le rend à son père. Tous les gens sont très étonnés. Ils disent: Vraiment, Dieu est grand. Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors, il dit à ses disciples: Ouvrez vos oreilles pour retenir ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Elle n'est pas claire pour eux. Alors, ils ne voient pas ce qu'elle veut dire. Et ils n'osent pas demander à Jésus: Qu'est-ce que tu as voulu dire? Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent: Parmi nous, qui est le plus important? Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors il prend un enfant, il le met à côté de lui, et il dit à ses disciples: Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. Alors Jean dit à Jésus: